Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité sur Web Info Télévision. On est là pour décortiquer l'actualité, mesdames et messieurs, comme c'est en direct. J'espère que vous êtes aussi nombreux assez nettement, justement, pour suivre les actualités sur Web Info, les décryptages comme nous les disons tous les jours. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'actualité l'oblige. Cette conférence de Paris, mesdames et messieurs, avec tout ce qui a été annoncé, parmi les grandes annonces, on peut justement aussi retenir la réouverture de l'aéroport de Goma, comme annoncé par le président Macron. Même hier, on a essayé un peu d'en parler. Est-ce important? Et si oui, comment procéder? Parce que la France, dans cette conférence, annonce la réouverture de l'aéroport de Goma, justement pour les vols humanitaire, donc c'est un tout petit peu limité. On ne prend pas en compte donc, tous les aspects qui peuvent justement, qui concernent voilà, cet aéroport. Nous, on en parle dans cette émission, dans cet décryptage justement sur Web Information. Avec, mesdames et messieurs, tous les éléments, les discours du président Félix Tshisekedi, lui qui était à présent, contrairement à d'autres chefs d'État, l'Ougandais Yoweri Museveni, les Rwandais Paul Kagame, les Burundais, il s'agit bien évidemment des Évariste Ndayishimiye qui n'était pas aussi là. Donc on va décortiquer tous les faits, mesdames et messieurs, de cette conférence. Et c'est un pari gagné pour Emmanuel Macron et la France, justement. On en parle déjà, mesdames et messieurs. Et c'est avec cet article justement qui est en ligne déjà sur le site web-info.com. Mesdames et messieurs, vous pouvez visiter et lire aussi en intégralité cet article. Parce que c'est très important, mesdames et messieurs, que nous puissions vous expliquer. Voilà, vous devez comprendre tout ce qui s'est dit et comment les partis vont procéder. Parce qu'avec la réaction qui vient de tomber ce matin de l'AFC M23, disant ne pas être concerné par une quelconque réouverture de l'aéroport de Goma comme annoncé à Paris par le président français Emmanuel Macron. Donc c'est une annonce, mesdames et messieurs, de la réouverture prochaine de l'aéroport international de Goma, faite bien sûr à Paris par le président Emmanuel Macron. Ça suscite déjà des remous politiques, même sur le plan diplomatique, dans la région des Grands Lacs, parce que cette conférence est axée sur la paix dans la région des Grands Lacs, avec l'assistance humanitaire beaucoup plus focalisée sur la République démocratique du Congo. Alors que Kinshasa salue un signal fort, bien sûr en faveur d'un retour de la paix et de l'aide humanitaire, les mouvements rebelles, là c'est l'AFC M23, appuyé par Kigali, selon les rapports des experts des Nations Unies, exige d'être associé au processus et met en garde contre toute décision unilatérale. Voilà déjà comme ça commence. Alors c'est d'abord une annonce symbolique depuis Paris, parce qu'on a annoncé, mesdames et messieurs, l'aide humanitaire, une enveloppe à 1,5 milliard de dollars pour assister justement les nécessités. Et parmi les nécessités, on voit toutes ces populations victimes des affres de la guerre. Voilà, à l'issue de la conférence de soutien à la paix dans la région des Grands Lacs, le président français a annoncé une aide internationale, comme je le disais, de plus de 1,5 milliard d'euros et l'ouverture des couloirs sécurisés pour acheminer de l'aide aux civils pris au piège, bien sûr, de la guerre. Là, c'est en République démocratique du Congo. On voulait suivre, mesdames et messieurs, l'annonce du président français Emmanuel Macron par rapport à cette aide de 1,5 milliard de dollars, justement pour assister les victimes à l'est de la République démocratique du Congo. C'est parmi, d'ailleurs, il faut le dire, ça fait partie des points aussi importants de cette conférence. Et là, c'est l'aspect humanitaire. Avant de revenir sur comment cette aide sera acheminée, pour que les nécessités en bénéficient directement. Suivez Emmanuel Macron, mesdames et messieurs, dans la conférence d'hier à Paris. Aujourd'hui, ensemble, nous avons franchi une étape et je suis fier d'annoncer que vous avez collectivement mobilisé
plus de 1,5 milliard d'euros d'assistance pour les populations les plus vulnérables. Merci à vous toutes et tous de ces engagements. Ce seront des médicaments, de l'alimentation, mais aussi, et le président y tient beaucoup, à juste titre, des capacités redonnées aux populations de rebâtir leur quotidien, de retrouver leur autonomie alimentaire et économique, de pouvoir retrouver une activité qui stabilise ce qui est le cœur même du travail des humanitaires. Enfin, nous avons voulu des garanties concrètes sur l'accès humanitaire, la protection des travailleurs, la libre circulation de l'aide, l'absence de taxation de leur activité. Des voies, des moyens, des résultats, voilà les 3 piliers de notre engagement. En disant tout cela, je veux saluer avec beaucoup de force le courage des humanitaires, ceux qui documentent les crimes, pensent les blessures et redonnent espoir, ceux qui, chaque jour, prennent le risque de leur vie pour sauver celle des autres. 13 d'entre eux ont été tués depuis janvier. 13. Et en me félicitant de l'aide mobilisée aujourd'hui, je veux dire à leurs proches, à leurs équipes, notre reconnaissance et notre solidarité. Nous devons protéger ces femmes et ces hommes comme on protège un trésor d'humanité. C'est le droit international qui nous y oblige. C'est notre devoir moral et notre dignité qui nous y conduit. S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, et pardon de vous avoir fait un peu attendre, nous avons acté, devrait dans les prochaines semaines, à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires 2 jours de petit gabarit, compte tenu des contraintes logistiques. Ces accès sont indispensables, ils seront faits dans le respect de la souveraineté congolaise, afin que les premiers vols humanitaires puissent reprendre sans délai, et ils seront également complétés par des corridors humanitaires et des accès humanitaires, par exemple aussi ceux venant depuis le Burundi. Alors, en prélude, mesdames et messieurs, de cet acheminement, on évoque la question, bien sûr, de l'aéroport de Goma. L'aéroport de Goma, couloir humanitaire, voilà, qu'il faut aussi mettre en place, parce que lors de cette conférence, Emmanuel Macron a annoncé, mesdames et messieurs, comme je le disais, la réouverture dans les prochaines semaines de l'aéroport international de Goma. Un aéroport fermé depuis le mois de janvier avec l'entrée ou la prise de la ville de Goma par les éléments de l'AFC M23. Alors, selon le président français Emmanuel Macron, cette mesure vise à permettre la reprise des vols humanitaires et le rétablissement des corridors sécurisés pour l'acheminement, bien sûr, de l'aide internationale, parce que c'est une aide internationale, elle n'est pas justement africaine, tout simplement. Et tout ceci, mesdames et messieurs, dans le respect de la souveraineté congolaise. Le président français a insisté sur cette souveraineté congolaise. Oui, on rouvre l'aéroport de la ville de Goma, mais on se rassure tout de même que tout est mis en place justement pour éviter des dérapages. Parce que c'est d'abord, dans un premier temps, un vol humanitaire, les vols humanitaires qui va reprendre. Et là, on ne parle pas de l'aide, on ne parle pas bien sûr d'autres vols commerciaux comme on les voit souvent. Et là, c'est au niveau de l'aéroport de Goma. Alors, la question qu'on vous pose, mesdames et messieurs, on parle de la réouverture de l'aéroport de Goma. Déjà, l'AFC M23 conteste, dit ne pas être concerné par ces histoires. On va en parler. Mais tout en attendant vos commentaires, parce que c'est très important, l'émission a toujours été aussi participative, nous vous accordons la parole. Dans les commentaires, dites-nous tout simplement, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce d'Emmanuel Macron? L'aide de 1,5 milliard. On va vous proposer aussi un extrait des propos du président Félix Tshisekedi, lui qui pense déjà, après la fin donc, de cette guerre, donc une fois la paix de retour, il pense déjà aux choses, voilà, sur lesquelles le gouvernement congolais compte se focaliser.
les chantiers prioritaires, tout juste après le retour de la paix. Qui dit retour de la paix, c'est aussi peut-être une façon de s'attendre, soit avec la FCM 23, ou d'une autre manière, que les gouvernements congolais reprennent peut-être l'intégralité de tous ces espaces. Donc que l'autorité de l'État soit aussi des retours. Voilà. Alors si une fois ceci est fait, le président Félix Tshisekedi pense déjà au chantier. On va vous proposer un extrait de son allocution. Mais là où les gens ne comprennent pas, quelles sont les garanties? Qu'est-ce qui pousse la France à être aussi convaincue que l'aéroport de Goma sera opérationnel pour acheminer cette aide humanitaire? Donc, c'est quoi l'assurance aussi de la France? Cette question a même été posée au ministre français, je crois, des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et il a répondu aussi avec beaucoup de difficultés. Quelles sont les garanties que la France a aujourd'hui? Et là, il renvoie toutes les parties à Doha et à Washington. Donc, les processus de Doha et de Washington. Et là, on peut se poser des questions. Pourquoi organiser cette conférence de Paris, à part l'aide humanitaire? Même cette aide humanitaire, on n'arrive même pas à avoir des certitudes sur son acheminement. On n'y arrive même pas à se dire, OK, l'aide humanitaire, pour son acheminement, qu'est-ce qu'on va faire ceci, on va faire cela. La France n'a pas de précision. Je voulais suivre, mesdames et messieurs, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, voilà, qui a du mal à répondre à cette question. Il ne savait même pas qu'est-ce qu'il peut dire. Il a encore une fois parlé des Doha, de Washington, et pourtant, ce sont des processus qui sont en cours. Mais là, la France vient aussi inventer un autre truc appelé Conférence de Paris. Et là, elle essaie un peu d'élargir en parlant bien sûr de la région des Grands Lacs. Donc, ça ne se limite pas seulement entre la RDC et le Rwanda. Ça va au-delà, la région des Grands Lacs. Mais je signale aussi les boycotts des chefs d'État africains qui sont de la région des Grands Lacs, les Burundais, les Rwandais, mais également l'Ougandais, Yoweri Museveni. Alors on continue, mesdames et messieurs, tout en vous appelant aussi à vous exprimer. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? Qu'est-ce que vous pensez aussi de la posture diplomatique du président Félix Tshisekedi face à Emmanuel Macron? Est-ce que la RDC s'est présentée à Paris comme un pays qui manque de tout et qui a besoin d'être aidé? À vous la parole, mesdames et messieurs. Suivez tout d'abord le ministre français, Jean-Noël Barrot, en difficulté, je vous assure, pour nous dire la manière, comment la France compte procéder, elle qui organise cette conférence, pour que l'aide soit acheminée. Suivez, mesdames et messieurs. Une question au ministre français, M. Barrot. Quelle garantie avez-vous obtenue pour la réouverture de Goma? Avec qui, tout simplement, avez-vous négocié pour que cet aéroport rouvre? Le M23, le Rwanda, qui? Merci. Je le disais tout à l'heure, il est important, essentiel, de lever les financements internationaux pour apporter des réponses aux populations qui traversent de grandes épreuves et de terribles souffrances. Encore faut-il que les travailleurs humanitaires puissent faire leur travail dans des conditions de sécurité acceptables, et le président de la République a relevé tout à l'heure que 13 d'entre eux avaient perdu la vie depuis le début de l'année. Et encore faut-il que les voies d'accès soient ouvertes. Et c'est la raison pour laquelle les médiateurs américains et qataris, de même que les autorités congolaises et rwandaises, souhaitent que ces voies puissent laisser entrer, ou puissent s'ouvrir pour laisser entrer l'aide aussi massivement que possible. Cette conférence internationale a été l'occasion d'accélérer les discussions sur ce sujet, qui vont se poursuivre dans le cadre de la médiation qatari, avec une impulsion nouvelle qui aura été donnée ici depuis Paris. Alors, mesdames et messieurs, avec tout ça, moi je me pose la question, comment la France est parvenue à tenir une conférence, organiser une conférence de grande ampleur comme celle-ci, prenant en compte l'aspect humanitaire, sans pour autant, justement,
s'est rassuré que si une fois on mobilise les fonds, voici comment on va acheminer la dite aide. Pourquoi la France ne l'a pas fait bien avant? En amont, c'est le travail qui devrait être réalisé. Et là, on associe tout le monde. Ils peuvent ou ne pas être là physiquement, les gens de l'AFC M23 et qui contrôlent la ville de Goma. Mais il fallait quand même, hein, parce qu'eux aussi, ce sont des acteurs, mesdames et messieurs. Dans cette crise, il fallait aussi peut-être les associer. Est-ce qu'Emmanuel Macron a pris même le courage, juste le courage, d'appeler les responsables? C'est là qui gère Goma. C'est là qui contrôle toutes ces zones. Est-ce qu'il a pris le courage de les contacter? Bon, je sais que les gens vont dire, non, avec comme les Rwandais étaient là, on suppose que l'AFC M23 est aussi représenté. Mais vous serez surpris en écoutant ce qu'a dit le ministre rwandais des Affaires étrangères, qui a donc dirigé la délégation rwandaise dans cette conférence. Parce que je l'ai dit, Kagame n'était pas là, mais ça ne veut pas dire que le Rwanda était absent. Le Rwanda a été représenté par son ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Alors, déjà pour le gouvernement congolais, on accueille ça favorablement, mais avec quelques réserves. Parce que le gouvernement congolais souligne qu'il s'agit d'un acte concret de solidarité envers les populations du Kivu. Le gouvernement a néanmoins rappelé que toute décision concernant les infrastructures aéroportuaires relève exclusivement de l'autorité congolaise. Et là, c'est avec les tweets du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, qui s'est exprimé. Donc, après tout ce qui a été fait comme annonce, je vais vous lire les tweets. On va même vous illustrer les tweets du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, réagissant, mesdames et messieurs, à cette annonce. Oui, on est d'accord, c'est bon de mettre en place un corridor humanitaire, mais tout doit rester dans le strict respect de la souveraineté congolaise. Et là, le ministre congolais de la communication et médias et porte-parole du gouvernement insiste en parlant de l'autorité, parce que ceci relève plutôt, selon Muyaya, de l'autorité du gouvernement congolais. C'est le gouvernement congolais qui doit autoriser la réouverture de l'aéroport de Goma. Alors, je me pose la question aussi, même si le gouvernement congolais ne contrôle pas Goma, comment il va décider sur la réouverture de l'aéroport de Goma? Bon, il y a ce qu'on appelle la régie des voies aériennes qui est toujours contrôlée par Kinshasa. Tous ces vols, comment un vol peut quitter par exemple Kinshasa pour venir à Goma? Et tous ces vols nationaux ou internationaux, comment ils vont les faire? Peut-être c'est dans ce sens-là que les ministres congolais et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, l'a dit. Alors, je vais vous lire ici son tweet, le tweet du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya. Parce que c'est vrai, les gens réagissent à ça. Les gens estiment que la France l'a fait sans pour autant tenir compte de quelques préalables. Voilà. La réouverture de l'aéroport de Goma se fera uniquement sur autorisation. Je dis bien se fera uniquement sur autorisation des autorités congolaises et uniquement pour des vols humanitaires qui seront effectués en journée. Des vols humanitaires qui seront effectués en journée. C'est ce que dit Patrick Muyaya. Donc, on ne parle pas ici des vols commerciaux, mais aussi des vols qui, donc des opérations, des vols de nuit. Donc, les vols nocturnes ne sont pas concernés. Ce n'est ni l'agitation du père, les Rwandais encore moins celle du fils. Donc, en parlant du père, pour Patrick Muyaya, là, il parle du Rwanda. Et pour en ce qui concerne les fils, là, il parle de l'AFC M23, qui remettra en cause l'engagement de ceux qui, aux côtés du président Tshisekedi, d'Emmanuel Macron et de Gnassingbé, le président togolais, se sont mobilisés aujourd'hui à Paris pour des millions de femmes et des enfants qui ploient quotidiennement sous les jougs des agresseurs et de leurs
supplétif. Vouloir marchander ou s'opposer à une intervention humanitaire urgente en faveur de nos compatriotes est non seulement un déni, mais aussi une autre preuve de la barbarie et du cynisme de ceux qui gouvernent par crime. Dans ce qui se fera, nos compatriotes déplacés au Burundi pourront aussi recevoir de l'aide via l'aéroport de Bujumbura. À Paris comme à Bruxelles, notre voix a été clairement portée et surtout entendue. Une voix qui demande la vérité, la justice et la paix, une paix durable. Voilà, mesdames et messieurs, les porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya. Il clarifie les choses, il dit que la réouverture de l'aéroport de Goma se fera uniquement sur autorisation. Je dis bien sur autorisation des autorités congolaises. Et uniquement pour des vols humanitaires qui seront effectués en journée. Il dit qu'elle s'oppose aussi à la manière pour le Rwanda et l'AFC M23 de s'opposer, selon lui, le fait pour le Rwanda et l'AFC M23 de s'opposer à ça. Alors, est-ce que le Rwanda s'est opposé aussi à cette annonce? C'est ça aussi la question qu'on se pose. Là, c'était Patrick Muyaya. Alors, de son côté, et là, c'est les Rwandais, parce que la question a été posée au ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Qu'est-ce qu'il pense aussi de ça? Est-ce que c'est faisable? L'aéroport de Goma, opérationnel. Je voulais suivre, mesdames et messieurs, les ministres rwandais des Affaires étrangères qui étaient aussi à la conférence d'hier sur la région des Grands Lacs. Il faut d'abord procéder d'une façon ordonnée, puisque l'aéroport de Goma n'est pas un aéroport qui est en l'air, c'est un aéroport qui est dans un territoire occupé par des autorités de fait. Donc ici à Paris, les M23 n'étaient pas représentés. Donc il faudrait qu'il y ait, dans le cadre du Doha, qui est déjà en place, il y a des négociations qui se déroulent à Doha. Et donc les parties discutent de cette question, des conditions de réouverture de l'aéroport de Goma, et puis aussi parle de cette question aussi de sécuritaire qui rend difficile la réouverture de l'aéroport pour l'instant. Mais de toute façon, les parties peuvent discuter à Doha et décider de l'avoir suivi. Ça, l'aspect sécuritaire, c'est quelque chose qui a manqué. On n'y croit pas. Il faut d'abord procéder d'une façon ordonnée, puisque l'aéroport de Goma n'est pas un aéroport qui est en l'air, c'est un aéroport qui est dans un territoire occupé par des autorités de fait. Donc ici à Paris, les M23 n'étaient pas représentés. Donc il faudrait qu'il y ait, dans le cadre du Doha, qui est déjà en place, il y a des négociations qui se déroulent à Doha. Et donc les parties discutent de cette question, des conditions de réouverture de l'aéroport de Goma, et puis aussi parle de cette question aussi de sécuritaire qui rend difficile la réouverture de l'aéroport pour l'instant. Mais de toute façon, les parties peuvent discuter à Doha et décider de l'avoir suivi. Là, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, estime que la conférence de Paris n'était pas le cadre approprié pour une telle annonce. Donc l'annonce de la réouverture de l'aéroport de Goma. Jugeant qu'une réouverture de l'aéroport devrait être discutée dans le cadre du dialogue entre Kinshasa et les M23. Voilà la position donc du Rwanda. Le gouvernement rwandais dit que ça ne peut pas être annoncé au niveau de Paris, mais plutôt c'est à Doha où ça doit être aussi abordé. Parce que là, c'est les gouvernements congolais qui discutent avec l'AFC M23. Et là, vous avez suivi aussi le gouvernement congolais. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, il met en garde contre toute agitation ou manœuvre susceptible de remettre en cause les engagements pris à Paris. Donc, le fait de ne pas se prononcer positivement ou favorablement
à la réouverture de l'aéroport de Goma pour Patrick Muyaya, c'est une façon pour les Rwandais. Il appelle ça d'abord agitation. Les Rwandais, il dit que les Rwandais s'agitent, tout en mettant en garde contre toute agitation ou manœuvre susceptible de remettre en cause les engagements pris à Paris. Ça, c'est le gouvernement congolais. On a évoqué des questions sur la souveraineté de la République démocratique du Congo, qui n'est pas négociable, a-t-il toujours déclaré Patrick Muyaya, rappelant que l'aéroport de Goma reste une infrastructure nationale sous autorité congolaise. Ce qui est normal. Alors, de son côté, l'AFC M23 réclame une concertation préalable. Ils viennent de faire un communiqué, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Un communiqué publié ce vendredi matin. Le mouvement AFC M23, qui contrôle, comme vous le savez, de facto, plusieurs zones à Goma, autour de Goma, dans les sites Kivu. L'AFC M23 salue l'initiative humanitaire, mais exige d'être consulté avant toute réouverture effective. Ça, c'est l'AFC M23. Voilà. Alors, c'est un communiqué, mesdames et messieurs, qu'ils ont rendu public aujourd'hui. Voilà, dans ce communiqué, que dit réellement les mouvements. L'AFC M23 qui estime qu'on ne peut pas discuter sur toutes ces questions sans pour autant consulter l'AFC M23 qui contrôle la ville de Goma. Et ils vont même plus loin parce qu'ils ont évoqué plusieurs aspects. L'AFC M23 juge tout d'abord inopportun l'appel lancé par la France pour la réouverture de l'aéroport international de Goma. Une telle initiative doit s'inscrire que dans le cadre des négociations présentement en cours à Doha sous la médiation qatarienne avec l'accompagnement des États-Unis d'Amérique et de l'Union africaine. En effet, la situation générale actuelle sur le terrain est marquée par des attaques répétitives des drones, des forces du régime de Kinshasa contre les objets civils, y compris la destruction des avions humanitaires à Walikale et Minemo. Donc pour l'AFC M23, le gouvernement congolais est en train de faire une chose et son contraire. Et le gouvernement congolais, oui, veut la réouverture de l'aéroport de Goma, l'acheminement de l'aide humanitaire, mais n'arrive toujours pas aussi à poser des actes qui vont dans ce sens-là. Pour l'AFC M23, le gouvernement congolais est en train de bombarder et est en train de cibler les vols humanitaires. Le gouvernement congolais est en train de procéder aussi à des bombardements des zones habitées ou des zones qui sont densément peuplées. Ça, c'est l'AFC M23 qui le dit dans ses communiqués. Voilà, ils ont directement réagi à ça. Avec beaucoup de rappels, en appelant encore la communauté internationale à rester dans un sens de ne pas justement faire des cadeaux à un régime qui viole ses engagements. Ça, c'est l'AFC M23 qui s'est exprimé, mesdames et messieurs, aussi aujourd'hui. Donc, plusieurs réactions. Il y a la réaction du gouvernement congolais avec les porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Le Rwanda a même réagi hier à la sortie de cette conférence, renvoyant cette initiative à Doha, entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Alors, on continue avec justement tous ces aspects. On continue bien sûr, parce que là, les réactions sont toujours entrées, les réactions tombent, les réactions, comme on le dit souvent, les réactions fusent de partout. Alors, au niveau toujours diplomatique, ou toujours dans le cadre toujours de cette conférence, parce que je vais aussi revenir vers vous pour vous lire, je vois des messages de Jean-Pierre Kaboué. Bonjour, chers journalistes. Amani, pharmacien, qui nous dit: nous vous suivons
depuis Kindu. Merci de nous suivre dans la province d'Imaniema. Comment ça vous vous portez là-bas? En tout cas, c'est rare hein, que les gens d'Imaniema nous suivent. Mais c'est bon, cher Amani, la paix. Son nom veut dire la paix. Amani veut dire la paix. Alors, il est en train de nous suivre depuis Kindu au Maniema. C'est très bon en tout cas. Alors, avec tout ça, mesdames et messieurs, la réaction du Rwanda, comme je le disais, le gouvernement congolais, mais il y a aussi un autre aspect qui parle, mesdames et messieurs, d'un symbole de plus dans une paix qui est fragile. Voilà. C'est tout un article. Hein. Vous pouvez donc visiter le site wab-info.com pour comprendre tous ces détails. On essaie un peu de détailler en recueillant, mesdames et messieurs, les réactions de part et d'autre. La réouverture de l'aéroport de Goma essentiel pour l'accès humanitaire. Ça, c'est tout à fait normal. C'est que symbolise l'aéroport de Goma. Oui, c'est un aéroport très important pour l'accès humanitaire, mais aussi les commerces régionaux. C'est un aéroport qui revêt une forte charge, mesdames et messieurs, symbolique, dans un contexte de tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. Alors que la communauté internationale de ses côtés espère y voir un pas, bien sûr, vers la désescalade, les conditions posées par l'AFCM 23 et les réserves exprimées par le Rwanda illustrent aussi la complexité de ces dossiers. Donc, si une fois on veut y aller pour obtenir de bons résultats, il faut associer aussi ceux-là qui sont considérés comme des acteurs majeurs dans cette crise. Alors, pour l'heure, mesdames et messieurs, on n'a même pas un calendrier précis pour la reprise des vols. La reprise des vols, mais les discussions devraient aussi se poursuivre dans le cadre, bien sûr, de cette conférence de Paris, mais aussi les processus de Doha. Là, c'est l'AFCM 23 qui discute avec le gouvernement congolais. Donc, il faut prendre tous ces aspects en compte avec beaucoup de sérieux. Alors, pour le président Félix Tshisekedi, oui, il s'est exprimé. Il pense déjà à l'après-guerre, après toutes ces tensions. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le gouvernement congolais va faire? Et là, le gouvernement congolais parle des différents chantiers. Les chantiers sur lesquels le gouvernement congolais compte s'appuyer. Alors, suivez le président Félix Tshisekedi dans quelques minutes en parlant aussi de ce à quoi on peut s'attendre. Le gouvernement congolais qui pense déjà aux jours à venir et l'optimisme est toujours là. Il dit, mais les chiffres sont insoutenables. 1 million de nouveaux déplacés depuis le début de l'année. Parmi 6 millions d'êtres déjà déracinés. Des centaines de milliers de réfugiés en République démocratique du Congo et dans les pays voisins qui aspirent à revenir dans leur foyer. Près de 28 millions de personnes en insécurité alimentaire. Une femme violée toutes les 4 minutes et un enfant toutes les 30 minutes. Ces chiffres ne sont pas des statistiques. Ce sont les déchirures d'une humanité blessée, des cris que personne ne veut ignorer. Et derrière le chiffre, il y a des vies, des visages, des familles, des destins suspendus, des femmes et des enfants, premières victimes de cette guerre sans fin. Des jeunesses entières privées d'avenir, privées de paix, et des populations dépouillées des biens les plus essentiels. Et pourtant, malgré tout, malgré la douleur, malgré la lassitude, les peuples des Grands Lacs témoignent d'un courage admirable, d'une résilience qui force le respect. En tout cas, c'est très compliqué. Et là, le président français Emmanuel Macron, il est revenu sur toutes ces atrocités, des morts enregistrées, pour montrer combien de fois il est important que toutes ces victimes soient assistées. Les victimes doivent bien sûr être assistées. Alors, le président Félix Tshisekedi s'est aussi, donc, il s'est exprimé et il annonce déjà des chantiers sur lesquels le gouvernement congolais va se focaliser après cette guerre. Une fois la paix des retours, voilà c'est à quoi le gouvernement congolais
pourra aussi se concentrer. Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais. Là-dessus, il ne peut y avoir ni double langage, ni compromis moral. En contrepartie, la République démocratique du Congo prend devant vous 3 engagements clairs. Premier engagement, reconstruire. Dès la fin des hostilités, nous lancerons un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce plan, que nous concevons comme un pacte national et international, intégrera dans une approche concertée, coordonnée et cohérente l'ensemble des programmes et projets destinés à la stabilisation, au relèvement et au développement durable des provinces affectées. Il visera à mobiliser environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026 pour la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels et le retour digne des personnes déplacées. Il ciblera ainsi la sécurité alimentaire car nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix. Ce plan sera coordonné, unifié et transparent. Aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée en marge. Deuxième engagement, protéger les plus vulnérables et responsabiliser les auteurs. Nous allons renforcer notre cadre juridique relatif à la protection des déplacés et des victimes de catastrophes humanitaires, notamment par l'intégration en droit national de la Convention de Kampala de l'Union africaine et l'adoption d'un dispositif légal pérenne de financement de l'action humanitaire et de réduction des risques. Dans cette perspective, une loi sur le financement de l'action humanitaire et de la gestion des risques de catastrophe sera prochainement adoptée afin de doter le gouvernement de mécanismes pérennes de financement conformément au cadre de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catastrophe et aux engagements pris lors du sommet humanitaire mondial d'Istanbul en 2016. Nous veillerons à ce que les survivantes de violences sexuelles soient reconnues comme victimes de guerre, accompagnées, soignées et réparées. Je tiens à rappeler que la redevabilité constitue une exigence fondamentale de la paix durable. Les administrations parallèles instaurées par l'AFC M23, les violations graves des droits humains et les atteintes aux civils ne resteront pas impunies. Des poursuites seront engagées dans le respect du droit international contre tous ceux qui se rendent coupables de crimes à l'encontre du peuple congolais. Troisième engagement, transformer la crise en levier de stabilité régionale. Nous ne venons pas seulement demander de l'aide humanitaire, nous venons défendre une vision politique. La paix durable dans les Grands Lacs ne sera possible que si la région choisit l'intégration économique et la prospérité partagée plutôt que le pillage et la prédation. L'avenir de la région ne peut pas être fait de trafics transfrontaliers illégaux d'or, de coltan ou de cobalt, alimentant des groupes armés. Il doit être fait de coopération économique formelle, d'infrastructures interconnectées, d'industrialisation locale, de valeur ajoutée créée sur le continent et d'opportunités offertes à la jeunesse. C'est cela, la paix durable. La sécurité est nécessaire à la prospérité. Mais la prospérité, elle aussi, est une condition de la sécurité. Mesdames et messieurs, ce qui se joue ici à... Donc, à la fin des hostilités, selon le président Félix Tshisekedi, son gouvernement va lancer un plan de reconstruction des provinces du Nord et du Sud Kivu. Voilà. Si on peut résumer, c'est que le chef de l'État congolais vient de dire là, un plan de reconstruction de la province du Nord et du Sud Kivu. Tout à fait normal. Mais comme vous le constatez, il y a des préalables. Il y a toujours des préalables. Le gouvernement congolais se montre toujours aussi
favorable à toutes ces initiatives, tout en insistant, donc tout en précisant aussi qu'il y a des organisations qui sont mises en place pour aussi se rassurer d'une prise en charge aussi effective de toutes les victimes. Voilà, toutes ces victimes de ces conflits au Nord Kivu, au Sud Kivu. Les corridors humanitaires est aussi important. Ces corridors, comme on les dit tous les jours, très très important justement pour l'acheminement de cette aide. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Et là, ce sont vos réactions. Je vois plusieurs personnes nous faire signe qu'ils sont en train de nous suivre. Dominique Bédégué Ntamboué, bonjour, je vous suis depuis Kolwezi. Kolwezi dans la province d'Iloa là-bas. On est avec vous depuis Chabunda au Sud Kivu. C'est Fabien Noble Mandombela. Voilà. Alors, c'est aussi très important justement que vous soyez aussi là en train de nous regarder. Donc, cette guerre, mesdames et messieurs, comme nous le disons, a des préalables. A des préalables. Alors, aujourd'hui, la France, ce que la France est en train de faire, c'est qu'Emmanuel Macron est en train aussi de vouloir faire, il voit que diplomatiquement, la France n'est plus dans les... En tout cas, n'est plus à l'aise. La France n'influence même pas la marche diplomatique au niveau mondial. Elle a connu des revers dans les processus avec, au niveau de Gaza, l'Israël et les Hamas. La France a connu des revers. La France a connu des revers dans les processus entre l'Ukraine et la Russie. La France connaît des revers dans les discussions qui se déroulent même au niveau de Doha, au niveau de Washington, où elle intervient juste là pour observer, sans pour autant peser, sans pour autant aussi avoir un mot à dire et être entendu. Alors, c'est dans ce sens-là que la France quitte le processus de Doha, quitte celui de Washington, pour créer un autre truc et faire le contrepoids. Et apparaître comme un pays qui a contribué justement pour le retour de la paix en RDC. Mais sur ce point, la France n'est pas en train de taper juste. Oui, le plan humanitaire, l'aspect humanitaire est très important, mais est-ce que la France a essayé un peu de se rassurer? À quoi bon mobiliser tous ces fonds, ces 1 milliard, 1,5 milliard, et être en difficulté d'apporter cette aide directement aux concernés? Et elle se ramène elle-même encore où c'est à Doha et à Washington. À Doha parce que c'est là où la FCM23 et le gouvernement congolais sont en train de mener des discussions. Voilà dans l'ensemble ce que ça représente. C'est l'image même de la diplomatie française aujourd'hui. Non seulement en Afrique, mais dans tous ces conflits qui frappent le monde aujourd'hui. La France ne sait plus quoi faire, sur quel pied danser. Les Américains gagnent de l'influence vis-à-vis de la France. Il y a même les Qatar aussi, hein, avec toute sa diplomatie. Les Qatar gagnent aussi du terrain. Et la France est en train d'observer. Et là, la France veut se ressaisir en invitant toutes ces parties. Alors là où ça n'a pas aussi bien marché comme les Français le voulaient, c'est le fait de ne pas voir tous ces présidents être là. Oui, les pays ont été représentés, mais ça aurait été mieux sur les plans protocolaires, parce que la diplomatie, c'est aussi les protocoles. Il ne faut pas minimiser ça. La diplomatie, c'est aussi les protocoles. La France n'a pas obtenu une réponse favorable par rapport à la présence physique de certains chefs d'État au niveau de la région des Grands Lacs, l'Ouganda, le Burundi, l'Angola même. J'ai vu le président Lorenzo dans une cérémonie, je ne sais pas si c'était l'inauguration de quoi en Angola. Il a aussi brillé par son absence. Lui qui est le président en exercice de l'Union africaine, et par ricochet, je peux dire, l'Union africaine a été représentée par comment on l'appelle? L'Union africaine est représentée par le Togo, parce que le Togo est là, désigné par l'Union africaine. Mais ça aurait été mieux de voir Lorenzo comme président en exercice de l'Union africaine être là. Imaginez l'image
ça pouvait même donner à cette conférence de Paris. Kagame être là. Museveni. Ndayishimiye du Burundi être là. Donc ça veut dire que la France n'a pas réussi à obtenir la présence de tous ces chefs d'État et elle se retrouve déjà dans une phase où elle doit encore tenter de bricoler les choses pour que les différents points sur lesquels les partis se sont accordés hier trouvent aussi une réponse favorable sur terre. Mais déjà, ça va mal parce que déjà la FCM23 n'est pas d'accord avec ça. Le Rwanda dit que le cadre n'est pas approprié pour discuter, ou disons pour décider si la réouverture de l'aéroport de Goma et estime que ça doit être mené, ou disons les discussions doivent se poursuivre, doivent être aussi abordées à Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC-M23. Bon, le gouvernement congolais, lui, il est favorable. Vous avez suivi le président Félix Tshisekedi, même la réaction du porte-parole du gouvernement congolais par rapport à la réouverture de l'aéroport de Goma, un aéroport aussi très important. Mais tout doit se dérouler dans les respects stricts de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et c'est la République démocratique du Congo qui doit autoriser. Voilà. Alors on est à la fin, mesdames et messieurs, nous sommes en train de mettre un terme à cette production tout en vous appelant à vous abonner aussi massivement. Commentez. Cette affaire vous concerne, vous Congolais, les Congolais qui sont en train de nous suivre. Ça vous concerne. Donc, il faut toujours commenter. Comme Banks Mukendi, je ne sais pas, Banks qui était parti où? Ça fait longtemps justement que tu ne commentes plus les productions. Mais comment vous allez, Banks Mukendi? Voilà. Depuis Kasumbalesa, Lubumbashi. Voilà. Salut à vous, Banks. Hein? C'est très bon quand même. Je suis heureux de vous lire hein, encore aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes revenus aujourd'hui sur cette conférence de Paris. Tout ce qui a été annoncé, l'aéroport de Goma, toutes ces histoires, on nous parle bien sûr des quoi encore, de l'aide humanitaire, 1,5 milliard qu'on va acheminer. Et là, il faut aussi faire attention. Ces voleurs en cravate qui sont dans ces pays vont encore se mobiliser en écoutant, oui, on va amener l'argent. Mais cette fois-ci, c'est dans une zone contrôlée par la rébellion. Donc tout le monde ne va pas être là, ce sont les humanitaires qui vont se présenter. Mais une fois cet argent arrivé entre les mains de nos autorités, oui, on a des autorités quand même qui ne sont pas dans ces sales comportements, mais ces gens-là, les voleurs qui commencent toujours à regarder en écoutant parler de l'argent, ils vont encore se mobiliser pour être dans des commissions. Faites attention encore avec ces gens-là. Il faut faire attention avec toutes ces personnes qui, je sais qu'ils vont se mobiliser. Là, oui, c'est l'argent, l'aide humanitaire. Je vous assure, mesdames et messieurs, depuis que ces histoires ont commencé, on nous a parlé récemment de Fonarev. Il y a un autre truc, Privao. Il faut voir comment cet argent est en train d'être géré. Je me rappelle, lors de l'enterrement collectif organisé à Goma, il y avait même la présence de la ministre des Affaires humanitaires. Oui, il y avait aussi des droits de l'homme, tous ces ministères, ils étaient ici. Mais il faut voir dans quelles conditions, comment. Donc pour enterrer, juste l'enterrement, c'était compliqué. Le temps d'amener le corps pour qu'il repose à l'heure dernière des mers, je vous assure, les gens étaient arrivés là, toutes les délégations, pendant qu'on construisait encore les tombes. Donc il y avait une légèreté aussi totale. Cette fois-ci, il faut être sérieux, éviter encore d'humilier la République démocratique du Congo. Cet argent ne vous appartient pas, c'est pour les victimes. Et cet argent est mobilisé au niveau international. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement congolais. Bien que le gouvernement congolais, je sais qu'il y a des lobbies qui ont été menés par le gouvernement congolais pour que ceci soit possible. Mais cet argent, c'est pour les victimes. C'est pour les victimes de toutes ces atrocités. Donc, évitez encore de vous mobiliser pour venir détourner l'argent destiné aux victimes de cette guerre. Évitez cela. Bonjour, c'est Frère Richard depuis Kolwezi. Nous avons un bon président. Voilà, estime Frère Richard. Lui, il dit que nous avons un bon président. Voilà.
Alors, on est en train de terminer, mesdames et messieurs, tout en disant merci à Thomas Zawadi qui nous a bien sûr réalisé. C'est la fin donc de cette production sur Web Info. Restez toujours connectés pour d'autres rendez-vous. Ici, c'est l'information qui est toujours abordée, qui est décryptée. Commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est pour la première fois pour vous de nous suivre. Abonnez-vous et n'hésitez pas d'activer la cloche de notification. C'est cette cloche qui vous permettra, mesdames et messieurs, d'être alertés à tout instant lorsqu'il y a des nouvelles productions sur votre chaîne. Merci, restez connectés, visitez toutes nos plateformes. Voilà, Facebook, nous étions aussi en direct, bien que je n'ai pas, oh là là, nos amis de Facebook, en tout cas, vous étiez aussi nombreux en train de nous suivre. Alors, cette question vous intéresse aussi. Il ne faut pas juste donner l'impression comme si nous sommes toujours concernés par les commentaires sur YouTube, même sur Facebook. Voilà, les Congolais étaient aussi nombreux en train de nous suivre. Les téléspectateurs, justement, de Web Info Télévision, ils étaient là aussi en train de nous suivre. Je vais lire seulement quelques commentaires. Kamikuba Katanga, irréalisable et irréfléchi. Irréalisable et irréfléchi. Peut-être l'aéroport de Goma. Il a été, donc j'ai vu Emani Kassongo répondre directement à Kamikuba Katanga. Voilà. On est à la fin, mesdames et messieurs. Prenez bien soin de vous et restez toujours connectés.